lit donc dans Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau. Elle y va de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre part avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils courent tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre. Il arrive le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant il ne rentre pas. Simon-Pierre qui le suit arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il regarde le linceul resté là, le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. Et c'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le premier jour de la semaine, alors qu'il fait encore sombre, en grec, Christos Anesti, Christ est vivant, Alléluia. Marie de Madeleine s'est levée le matin, elle a traversé Jérusalem encore endormie. C'est donc une femme qui, la première, se rend au tombeau. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Elle court trouver Pierre et Jean. Alors Pierre et Jean partent en courant. Pierre, fidèle à lui-même, ne prend pas le temps. Il s'engouffre et rentre dans le cercueil, dans le tombeau. Jean, lui, parce qu'il s'agit de Jean, ne rentre pas. Jean, cependant, devance Pierre dans la course, parce qu'il est plus jeune, et dans la foi. Il vit et il crut, et qu'a-t-il vu? Jean a vu la même chose que Pierre. Jean l'intuitif, Jean le mystique, alors qu'il fait encore sombre. Bien sûr, la résurrection est difficile à décrire. C'est pourquoi saint Paul écrit « Réfléchis un peu. Ce que tu sèmes dans la terre, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine. Et Dieu lui donne un corps comme il le veut. Ainsi, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il sème infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Oui, Paul n'a pas rêvé, ni Pierre, ni Jean, ni Marie-Madeleine. Ils se sont tous mobilisés et ces chargés de mission n'ont pas joué leur vie pour affirmer seulement qu'il y a un Dieu inconnu, ni pour exhorter à bien se conduire sur la terre seulement. Notre foi est-elle morale ou pascale, vertueuse simplement ou vitale? Pour sa part, Marie-Madeleine a ce réflexe, si le corps de Jésus n'est plus là, c'est tout simplement qu'on l'a enlevé. Il faut dire que tous les premiers disciples n'étaient pas forcément des romantiques. Et hélas, en ce monde, l'amour ne triomphe pas toujours. Veillez et priez, disait Jésus dans le jardin de Gethsémani. Autrement dit, ouvrez les yeux. La Pâque est une affaire de regard. Devant le tombeau vide, nous ressentons qu'il y a une présence, quelque chose qui nous dépasse, d'indescriptible, avec des mots humains. La Pâque est une affaire de cœur à cœur. Au-delà de l'image, le cœur à cœur avec le Seigneur. Que dire? La résurrection se passe la nuit, sans aucun témoin visuel. Quand c'est la Pâque, le matin, Jésus est déjà ressuscité. Et nous savons, Dieu est celui qui est capable de vaincre la nuit tous les matins. C'est lui qui a tiré le monde du chaos
en structurant les choses, en organisant la vie. Saint Jean de la Croix a écrit « Je l'ai trouvé la source, je l'ai trouvé Dieu, mais c'était de nuit. » Alors sans tomber dans l'apologie de la nuit et de la souffrance, reconnaissons que parfois, et je l'ai déjà dit, les paroles, nos paroles, ne suffisent pas pour décrire une situation, pour décrire une souffrance. C'est pourquoi il y a le silence, il y a la musique. Sais-tu ce que disent les catholiques au moment de la scène ? Il est grand le mystère de la foi. Alors on pourrait penser qu'ils exagèrent avec ce mot de mystère, mais il se trouve dans la Bible. Jésus le dit aux disciples, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et saint Paul, que je citais tout à l'heure, parle de la révélation du mystère caché depuis les commencements du monde. Et il faut comprendre ce mystère comme un secret, le secret de Dieu, son plan de salut. Pâques, le tombeau qui est fait pour remémorer les morts, devient matrice maternelle. La matrice, c'est là que le bébé se forme. Le tombeau fait pour se remémorer les morts devient matrice maternelle, il est ouvert. Pourtant, cette vacuité, ce vide, ce sentiment d'absence peut donner le vertige. Or, le tombeau n'est pas vide, il y a trace d'un passage. Aucun signe, en grec séméion, aucun miracle n'est vraiment contraignant. Celui qui a la foi dira c'est la main de Dieu, et l'autre ne verra rien. Par exemple, nous ne voyons jamais l'amour, nous ne voyons que des signes. Toute la question, c'est d'interpréter le signe. Un geste, une parole, qu'a-t-il voulu me dire ? Comment dois-je comprendre ? Arrêtons-nous maintenant sur le personnage de Jean, le plus jeune. Arrêtons-nous et reposons-nous avec lui. C'est vrai que tout le monde court, Marie, Magdala, Pierre et Jean. Jean, le plus jeune, arrive le premier au tombeau, mais il n'entre pas. Pour comprendre, pour saisir un tel mystère, un tel miracle, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de l'écoute, le temps de voir. Je veux croire pour comprendre. Au cœur de la tourmente, nous croyons. Nous avons besoin de nous libérer pour l'invisible, être attentifs. Et bien souvent, nous passons à côté du bonheur. C'est dans la vision de l'échelle, Jacob qui vient de se réveiller. Et voici ce qu'il dit. Certainement, l'Éternel était en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Heureusement, nous n'avons pas besoin d'attendre pour prier. Reprendre du temps pour vivre le bonheur. Prendre du temps pour nous reconnecter avec Dieu. La difficulté pour les disciples, c'est de passer du temps de l'absence à une nouvelle forme de présence. Eux qui avaient cheminé physiquement avec Jésus, s'apprivoiser, le petit renard avec le petit prince, s'habituer à cette nouvelle forme de présence. Notre cœur ne brûlait-il pas tandis qu'il nous parlait, disent les pèlerins d'Emmaüs. Être présent à Dieu, l'éternel présent. Et heureusement, le temps ne peut pas entamer la tendresse de Dieu. L'autre jour, je conduisais la voiture et je me rendais à Nîmes. J'allume la radio et je tombe sur Radio Ecclésia. Et là, j'entends un nouveau converti qui disait cela. Je croyais qu'avoir la foi, c'est aimer. C'est donc faire. Dieu me demande d'aimer, donc de faire. Et finalement, nouvellement converti, j'ai compris que la foi, c'est d'abord de se laisser aimer. Et tout le reste vient ensuite. J'ai trouvé cette pensée belle. Prendre du temps avec Dieu, se laisser aimer. Sinon, que donner de nous-mêmes ? On peut bien presser le citron.
prendre du temps avec Dieu, se laisser aimer dans cette belle nature qui se réveille au printemps. Aujourd'hui, oui, nous nous trouvons face à un tombeau ouvert, faites du passage. Il vous précède en Galilée, disent les anges aux femmes. La Galilée, c'est le carrefour des païens. La Galilée évoque notre quotidien, là où le Seigneur nous attend. Genèse 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai, l'Erléra, va vers toi. Nous sommes invités à suivre le Christ. Avec Jean, alors, arrêtons-nous. Avec Marie-Madeleine, avec Jacob qui se réveille de son rêve, avec Pierre et Jean, dans ce jardin au matin de Pâques, dans le printemps revenu, reprenons le chemin du bonheur. Demandons aussi à Dieu comment aborder le sujet Dieu avec les autres qui ne le connaissent pas. Laissons-nous d'abord aimer par Dieu. Amen.